La plus grande source d'acier recyclé au monde ne vient pas des mines. Devinez d'où elle provient? De l'industrie du recyclage automobile, souvent appelée la seconde vie des voitures. Chaque année, elle fournit un flux massif d'acier sur le marché mondial. Rien qu'aux États-Unis, plus de 12 millions de véhicules sont démontés et recyclés chaque année, transformant les casses automobiles en véritables mines d'acier, parmi les plus efficaces créées par l'humanité. Une voiture qu'on pensait en fin de vie entame un nouveau voyage. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment de vieux véhicules sont transformés en matière première pour l'industrie de la construction ou même pour la prochaine génération de voitures. Vous achetez une voiture pour 48 000 $. Après 10 ans sur la route, quelle valeur peut-elle encore avoir une fois recyclée? Derrière cette question se cache une industrie de 60 milliards de dollars par an, où des millions de véhicules sont démontés, broyés et transformés en nouvelles matières premières. Ce processus crée des emplois pour des centaines de milliers de travailleurs, réduit les coûts de production de métaux et allège considérablement l'impact sur l'environnement. Si le minerai de fer est une mine naturelle, les voitures en fin de vie sont une mine artificielle sans limite. Chaque cycle de recyclage économise jusqu'à 74% d'énergie par rapport à l'extraction de nouveaux minerais. En moyenne, 75% du poids d'un véhicule peut être récupéré, de l'acier et l'aluminium, au verre et au plastique. Résultat, des centaines de millions de tonnes de matériaux renaissent chaque année, devenant des bâtiments, des produits du quotidien ou même de nouvelles voitures. Quand une voiture arrive en fin de vie, elle est acheminée vers la zone d'accueil d'une usine de recyclage. Là, les techniciens enregistrent le numéro d'identification du véhicule, le numéro du moteur, l'année de fabrication, son état général et tous les documents associés. Ils prennent des photos, attribuent un code de suivi et intègrent toutes ces données dans un système de gestion numérique. Cette étape permet non seulement de suivre l'ensemble du processus, mais aussi d'évaluer la valeur restante du véhicule. L'inspection se concentre sur les pièces réutilisables, comme les moteurs, les transmissions, les composants électroniques et les éléments intérieurs. Les pièces en bon état sont séparées et vendues sur le marché des pièces détachées, qui pèsent plusieurs milliards de dollars. Les véhicules trop endommagés ou usés, eux, passent directement à l'étape du démantèlement pour récupérer les matériaux. Une fois cette étape terminée, les voitures sont organisées en lots dans la cour, alignées et prêtes à entrer dans la chaîne de traitement, dans un ordre clair et systématique. Ce que peu de gens savent, c'est qu'aux États-Unis, plus de 95% des véhicules en fin de vie passent par ce système, faisant des automobiles le produit de consommation le plus recyclé au monde. Grâce à cette organisation, chaque voiture maximise sa valeur récupérable et contribue à l'économie. Après l'accueil et l'inspection, le véhicule est déplacé vers la zone de traitement. La première étape consiste à retirer la batterie. Le risque électrique le plus dangereux dans les voitures à essence classique. Les batteries au plomb acide sont enlevées immédiatement. Ce type de batterie atteint un taux de recyclage presque parfait, supérieur à 98%, car le plomb, le plastique et même l'acide sulfurique peuvent être récupérés pour fabriquer de nouvelles batteries. Pour les véhicules hybrides ou électriques, les batteries lithium-ion, beaucoup plus grandes, nécessitent une procédure encore plus stricte. Elles sont détachées avec précaution, emballées en toute sécurité et envoyées dans des installations de recyclage spécialisées. Une fois le système électrique entièrement retiré, le véhicule peut passer aux étapes suivantes du démantèlement. Après la batterie, la voiture est soulevée sur une plateforme pour l'extraction des fluides, essence, huile moteur, liquide de transmission, liquide de frein, liquide de refroidissement et même le gaz réfrigérant du système de climatisation. Des pinces hydrauliques fixent le châssis, tandis qu'une sonde en acier perce le réservoir et se connecte à une pompe à vide haute pression. En moyenne, un véhicule en fin de vie contient encore plusieurs litres de carburant et de fluide, assez pour provoquer des incendies, des explosions ou de la pollution
s'ils ne sont pas manipulés correctement. En quelques minutes, tout est vidé et acheminé vers des réservoirs souterrains. Ce qui rend cette étape remarquable, c'est que rien n'est gaspillé. Une fois filtrés, la plupart des fluides récupérés sont réutilisés pour alimenter des chariots élévateurs, des générateurs ou d'autres équipements dans l'usine. Le reste est stocké pour les opérations internes, réduisant considérablement les coûts énergétiques. Des capteurs de pression, des vannes à sens unique et des bouchons d'étanchéité maintiennent un système totalement fermé, empêchant les vapeurs de s'échapper et garantissant la sécurité de toute la chaîne. Une fois les fluides vidés, la voiture passe à l'étape du démantèlement de ses principaux composants. Les roues sont généralement retirées en premier, car elles prennent beaucoup de place et sont faciles à traiter. Les vieux pneus, parmi les déchets les plus difficiles à décomposer, peuvent prendre des décennies à se dégrader dans une décharge. Au lieu de cela, la plupart sont broyés en granulés de caoutchouc pour les routes en asphalte ou les surfaces de terrain de jeu, tandis que d'autres servent de combustible alternatif dans des fours industriels. Les jantes en acier ou en aluminium sont séparées et envoyées directement aux fonderies pour le recyclage des métaux. Ensuite, les pare-brises et les vitres sont découpés avec des équipements spécialisés. Ces verres laminés, renforcés par une couche de PVB qui empêche l'éclatement, sont recyclés pour récupérer non seulement le verre, mais aussi le PVB, réutilisés dans des matériaux d'insonorisation et des revêtements industriels. Les portes sont ensuite enlevées, une pièce apparemment simple qui combine en réalité plusieurs matériaux. Les cadres en acier ou en aluminium sont découpés pour être refondus, tandis que les moteurs électriques des vitres, les systèmes de verrouillage et les câbles sont démontés séparément pour récupérer le cuivre, les plastiques et les aimants. L'intérieur suit, avec les sièges, les tableaux de bord et les moquettes soigneusement démontées et triées. Les câbles sont souvent dénudés pour récupérer le cuivre, tandis que les plastiques et les tissus sont broyés et réutilisés pour fabriquer de nouveaux matériaux. Enfin, le moteur et la transmission, les ensembles mécaniques les plus lourds et les plus précieux, sont retirés. Certains sont remis à neuf pour être revendus, tandis que d'autres sont décomposés pour extraire l'aluminium, l'acier, le cuivre et même les métaux précieux des pots catalytiques. Cette séquence systématique de démantèlement maximise la valeur restante de chaque composant, tout en garantissant que l'étape suivante, le broyage du châssis, puisse se dérouler en toute sécurité et efficacement. Avant d'entrer dans le broyeur, la voiture contient encore un mélange de pièces non métalliques difficiles à traiter, comme des tuyaux d'échappement tordus, des panneaux en plastique ou des câbles emmêlés. Pour les retirer, le véhicule est envoyé dans une zone de traitement brut, où d'énormes bras mécaniques, équipés de cisailles hydrauliques, prennent le relais. Avec une force de serrage de plusieurs dizaines de tonnes, les mâchoires en acier arrachent les portes restantes, extraient les systèmes d'échappement ou écrasent les radiateurs en quelques secondes. Les plastiques, les mousses et autres matériaux non fondables sont éliminés sur place. Grâce à cette puissance mécanique, le châssis de la voiture est rapidement débarrassé des pièces indésirables, bien plus vite qu'un démontage manuel. Cette étape agit comme un filtre grossier pour toute la chaîne, éliminant les matériaux qui pourraient s'enflammer, contaminer le métal récupéré ou endommager le broyeur. En quelques minutes sous la cisaille hydraulique, la structure du véhicule est réduite à une coque d'acier et d'aluminium propre, prête pour le compactage, avec une efficacité et une sécurité maximale. Une fois la voiture nettoyée, son châssis en acier nu est envoyé dans une presse hydraulique massive. Sous des forces de compression de 150 à 200 tonnes, une structure de plus de 4 mètres de long est compactée en un bloc de métal dense, son volume réduit à seulement 1/10 de l'original. Selon la technologie, ce processus peut être réalisé par différentes machines, chacune ayant un but précis. Avec une presse à balles, le châssis est compressé en un cube d'acier dense. Ces blocs à haute densité sont faciles à empiler, stocker et transporter. Les presses industrielles modernes peuvent traiter 25 à 40 voitures par heure, idéales pour les grandes installations ayant besoin d'un stockage efficace avant le broyage. L'aplatisseur, en revanche, est populaire dans les cases de taille moyenne ou petite. Il compresse les véhicules en plaques de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur. Ses avantages sont la rapidité, une moindre consommation d'énergie
et un coût d'investissement réduit. L'inconvénient est que les voitures aplaties sont moins denses que les balles, ce qui consomme plus d'énergie lors de l'étape de broyage. La cisaille presse, quant à elle, compresse et coupe le véhicule en sections courtes et maniables. Bien que son débit soit plus faible, elle offre un chemin direct vers les broyeurs, ou, dans certains cas, directement vers les fonderies, évitant l'étape de mise en balle. Si on compare, la mise en balle est comme emballer des marchandises pour le stockage, l'aplatissement comme les étirer pour un transport facile, et la cisaille comme les découper en morceaux prêts à être refondus. Différentes méthodes, mais toutes ont le même objectif: transformer une voiture encombrante en métal uniforme, prêt pour une nouvelle vie. Une fois le châssis compacté, les balles d'acier dense sont envoyées dans un broyeur à haute capacité, le cœur mécanique de toute la chaîne. À l'intérieur de sa chambre, d'énormes arbres en acier avec des dents imbriquées tournent en sens opposé, déchiquetant le bloc compressé en quelques secondes. Le fracas métallique remplit l'air. Et en un instant, une voiture qui occupait autrefois un espace de stationnement complet est réduite en fragments uniformes de ferraille. Le débit est impressionnant. Un broyeur industriel moderne peut traiter 100 à 150 tonnes d'acier par heure, soit des centaines de véhicules par jour. Cette efficacité permet à l'industrie du recyclage automobile d'opérer à grande échelle, transformant des montagnes de ferraille en matières premières prêtes pour la fonte. Après le broyage, le mélange de métaux et de non-métaux est acheminé vers une ligne de tri. De puissants aimants extraient d'abord l'acier au carbone, tandis que des courants de Foucault séparent l'aluminium et le cuivre. Les plastiques, le caoutchouc et les résidus de tissu sont éliminés. L'acier récupéré est compressé en paquets pour le four, tandis que l'aluminium et le cuivre sont collectés séparément pour d'autres industries. À partir d'une seule voiture jetée, la chaîne prend moins d'1 heure pour récupérer des métaux purs, prêts à réintégrer le cycle de production. Ce qui était autrefois le châssis d'une vieille voiture est maintenant compacté, broyé, trié et regroupé en balles d'acier standard. Le voyage du recyclage entre dans une nouvelle phase lorsque ces blocs sont introduits dans un four à arc électrique. Là, ils affrontent un enfer de chaleur. Des électrodes en graphite libèrent des courants de dizaines de milliers d'ampères, produisant un arc brûlant comme un éclair artificiel. En quelques minutes, les températures dépassent 1600 degrés Celsius, faisant rougir l'acier avant de le transformer en un flux de métal liquide. De la chaux et des fondants sont ajoutés pour extraire les impuretés, formant une couche de scorie à la surface, tandis que des lances à oxygène brûlent les éléments indésirables. Des capteurs et des analyses spectroscopiques surveillent en continu, garantissant que la composition de l'alliage réponde aux spécifications exactes. D'une masse chaotique de vieilles pièces de voiture, une mer brillante d'acier fondu pur émerge, prête à être coulée en nouveaux lingots. L'acier fondu, une fois raffiné, ne peut pas rester longtemps dans le four. Il est immédiatement acheminé à travers des rigoles scellées vers la ligne de coulée continue. Un flux brûlant de métal liquide s'écoule dans des moules refroidis à l'eau, se solidifiant en quelques secondes pour former une coque durcie. À l'intérieur, le noyau d'acier reste fondu, transporté par des rouleaux et refroidi progressivement le long de la ligne. De ce processus naissent de longs lingots, s'étendant sur des dizaines de mètres. Des lingots carrés pour l'acier de construction et des plaques plates destinées à être laminées en feuilles ou en bobines. Des sciés thermiques automatisés coupent les lingots en segments standards, chacun pesant plusieurs tonnes. Chaque lingot est numéroté, scanné et enregistré en lots. D'une masse informe d'acier fondu, des blocs de matériaux définis émergent, marquant le début d'un nouveau chapitre dans le cycle du recyclage. Dès qu'ils quittent le four de réchauffage, les lingots d'acier rougeoyant entrent dans le laminoir à chaud, où des dizaines de rouleaux massifs les pressent, les étirent et les plient en nouvelle forme. À chaque passage, l'acier s'aplatit et s'allonge, passant d'un bloc brut et lourd à des feuilles ou des bobines uniformes. Des caméras à haute vitesse et des capteurs laser surveillent chaque milliseconde, mesurant l'épaisseur et la rectitude avec précision pour garantir que chaque bande répond aux normes. L'acier fraîchement laminé ne peut pas être envoyé immédiatement. Il doit être refroidi de manière contrôlée. Des buses à haute pression
enveloppe la surface d'un brouillard blanc, abaissant rapidement la température sans provoquer de fissures. Ensuite, de puissants ventilateurs soufflent le long des bobines, permettant à l'acier de refroidir progressivement et de préserver sa structure interne. Une fois la température sécurisée, chaque bobine est inspectée. Des capteurs à ultrasons détectent les fractures cachées, des caméras haute résolution examinent chaque détail de surface et des testeurs mécaniques mesurent la résistance à la traction. Seules celles qui passent sont estampillées et stockées. De la brillance ardente à la solidité stable, l'acier est prêt à servir des centaines d'industries modernes. D'une voiture apparemment inutile, le voyage du recyclage débloque un tout nouveau cycle de vie. Il commence par le démantèlement de chaque pièce, la vidange des carburants pour la sécurité, puis des presses massives exerçant des centaines de tonnes de force, suivies du rugissement du broyeur. Les métaux sont ensuite triés avec précision par des aimants, des courants de Foucault et des capteurs avancés, avant d'entrer dans le four pour renaître en nouvel acier. Une fois laminé à chaud, refroidi et inspecté, l'acier devient un matériau propre et durable, prêt à servir des industries vitales, de la construction et des machines à la fabrication de nouvelles voitures. Chaque véhicule en fin de vie, au lieu d'être jeté, alimente une industrie de plusieurs milliards de dollars, réduisant la consommation d'énergie et soulageant la pression sur les ressources naturelles. Cela prouve que le recyclage n'est pas seulement une solution environnementale, mais aussi un pilier caché de l'économie moderne. Avez-vous déjà pensé que la voiture que vous conduisez aujourd'hui pourrait un jour devenir l'acier d'un bâtiment, d'un pont ou même d'une autre voiture? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Tout s'explique pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les industries qui font avancer notre monde.